Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, comme vous le savez, la développerie est d'actualité. Les résultats sortent d'ici quelques jours. Alors, il est tout à fait normal que nous communiquions sur les différentes stratégies utilisées pour obtenir les résultats et voir ce qu'il faut faire. Alors, il y a un abonné, lorsque je sillonnais certains messages, il y a un abonné qui a demandé si il peut voyager avec sa famille, toute sa famille. Ils sont au nombre de 7. Alors, je vais éclaircir certains points importants. Peut-on embarquer toute sa famille? Il faut déjà être honnête sur un point. La développerie, ce n'est pas n'importe qui se porte garant pour toute la famille lorsqu'il s'agit de la développerie. Parce que nous savons qu'après les résultats, il y a tout un processus financier qui est engagé. Surtout lorsqu'on vous envoie directement lorsqu'on vous envoie votre deuxième lettre. Les dépenses que vous allez effectuer sont énormes. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent souvent réduire le nombre de personnes qui vont voyager. Parce que ce n'est pas facile. Alors, nous allons d'abord aborder le premier point qui est remplir le formulaire DS-160. Là, c'est lorsque vous avez été sélectionné. Alors, sachez très bien que le nombre de personnes que vous avez dans votre famille, si c'est vous, l'homme, qui avez été sélectionné, vous embarquez votre famille. Mais avant de les embarquer, il faut savoir ce que cela va vous coûter. Il faut avouer que lorsqu'il s'agit de la développerie, chaque individu va avoir son formulaire. C'est-à-dire ce que vous allez dépenser, vous qui avez été retenu, ce que vous allez dépenser, ce sera 7 fois parce que vous avez une famille de 7 personnes. Alors, le formulaire DS 260, vous décidez de le remplir. Si celui que vous allez utiliser, par exemple, vous avez décidé d'utiliser l'aide de quelqu'un, peut-être que la personne va vous charger, va vous taxer par rapport au nombre de personnes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que si vous utilisez un cabinet pour vous aider à remplir, ils savent comment arranger cela. Alors, si vous êtes au nombre de 7, sachez très bien que chaque individu a sa vie, chaque individu a son formulaire. Parce qu'il faudrait que chaque individu parle de lui-même. Si vous avez une femme, votre femme aura son formulaire où elle aura ses informations privées. Votre enfant aura son formulaire avec ses informations privées. Ça, c'est en ce qui concerne le formulaire DS-260. Il y a des gens qui posent aussi la question de savoir s'il faut avoir, dois-je faire le passeport? Mais ça, c'est même pas une question qu'on doit poser à un être humain. Est-ce que vous allez faire le passeport? Si vous comptez voyager, vous allez forcément faire le passeport. Si vous voulez voyager, il faut faire le passeport. Si vous êtes au nombre de 7, je rappelle que même si vous avez un enfant de 2 jours, de 3 jours, il va falloir faire une photo à cet enfant. Il va falloir faire un passeport à cet enfant. Parce que pour voyager, il faut forcément le passeport. Et dans ce passeport, on va mettre le visa. Ce ne sera pas un visa collectif où on va dire non, le père va encaisser le visa dans son passeport et toute l'équipe va embarquer. Non, ce sera un visa individuel. Chacun d'entre vous aura son visa. Et sachez très bien que le prix du visa également, qui est de 360 $, converti en francs CFA selon, par rapport à la conversion, c'est-à-dire à la force du dollar. Si le dollar est en hausse, ça va, la somme que vous allez dépenser en francs CFA va forcément changer. C'est par rapport au coût du dollar. Alors,
Si vous êtes 7, ce ne sera pas une seule personne qui va payer 360 $. Ce sera 360 $ multiplié par 7 parce que vous payez le visa de chacun d'entre vous. Et là, c'est avant que vous ne passiez l'interview parce qu'on paye les frais de visa. Ce sont les frais de visa. Et ces frais de visa sont multipliés par le nombre de personnes qui vont voyager. Si vous dites que vous voulez voyager à 7 ou 8, alors préparez assez d'argent pour cela. Préparez assez d'argent. Il faut être honnête. Après les résultats, ce n'est pas n'importe qui affronte la développerie. Et je voulais aussi attirer votre attention sur un point important. Vous savez, toujours au mois de septembre et octobre, nous passons 2 mois à communiquer, à vous donner des informations pour éviter certaines petites erreurs que les gens commettent toujours lorsqu'ils jouent à la développerie. Ils ont beaucoup d'erreurs au début. Et lorsque les résultats arrivent, beaucoup au début, lorsqu'ils jouent, ils ne sont pas motivés, ils jouent ils jouent comme ça, par négligence. Mais lorsque le nom sort finalement, c'est là où la personne commence à vouloir faire du sérieux, oubliant que lorsque ton nom a été retenu, cela ne veut pas dire que tu auras directement le visa, parce qu'il va falloir passer l'interview. Mais si, au départ, il y a eu des erreurs dans ton dossier, des erreurs qui peuvent te coûter cher, qui peuvent faire en sorte qu'on te refuse le visa, ça va être embêtant. Parce que si tu as une famille et que tu dois passer par ce long processus financier et qu'après on te refuse le visa, c'est trop risqué. C'est pour ça qu'on prend toujours la peine de vous dire, prenez le temps de bien remplir vos formulaires, de bien remplir vos inscriptions, les formulaires d'inscription. Prenez le temps. Ne les remplissez pas parce qu'il faut forcément remplir. Je ne me concentre pas. Je ne mets pas le cœur là-dedans. Mais après, vous êtes retenu. Et c'est quand vous êtes retenu que vous ressaisissez. Vous voulez faire du sérieux. Et il est trop tard parce que beaucoup d'erreurs ont été commises au départ. Et des erreurs qu'on ne peut pas lâcher, on ne peut pas modifier. Donc, lorsque vous jouez déjà, c'est pour attirer l'attention de ceux qui vont jouer prochainement. Lorsque vous jouez, concentrez-vous, mettez les bonnes informations pour que vous ne veniez pas regretter après les résultats pourquoi vous n'avez pas déclaré votre enfant ou pourquoi vous avez dit que vous étiez marié alors que vous n'y étiez pas. Tout cela, toutes ces informations-là. C'est l'un des visas. La développerie est bien, mais c'est très coûteux, surtout pour ceux qui ne sont pas informés. Comme je le disais au départ, si on vous dit de payer quelque chose, il faudrait que la somme que vous dépensiez soit multipliée par le nombre de personnes que vous voulez embarquer aux États-Unis. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes ou certaines familles, au lieu de venir en groupe, préfèrent se dire le père vient d'abord. Parce que c'est par rapport aux différents moyens qu'on a. On ne peut pas, il est difficile de réunir tous les fonds et de faire venir une famille de 7 par exemple. Imaginez si on doit multiplier le prix des frais de visa, multiplié par 7. Si on doit multiplier le prix de la visite médicale qui est de 145 000 comme ça, multiplié par le nombre de personnes qui vont voyager, c'est coûteux. Si on doit multiplier les 220 $ pour la carte verte par le nombre de personnes qui vont voyager, ce sera coûteux. C'est pour ça qu'il est important maintenant que vous preniez des informations sûres, de vous dire, bon, si je suis retenu, avant d'aller remplir le formulaire DS 260, je dois me statuer sur le nombre de personnes qui vont m'accompagner. Est-ce que je vais voyager avec ma femme? Est-ce que je vais voyager avec tous mes enfants et toute ma famille? Est-ce que j'ai assez de moyens? Et pour ceux dont les dossiers sont bizarres, tu sais très bien que lorsque tu as joué à la développerie, tu as mis des informations à l'aveuglette, avec négligence. Tu sais très bien que ces informations sont erronées.
lorsque tu es finalement retenu, fais très très attention. Tu dois peser le pour et le contre. Dois-je m'embarquer? Sachant très bien qu'on pourrait me refuser le visa et voilà ce que je vais dépenser au cas où on me refuserait le visa. Est-ce que je dois prendre le risque ou je dois me dire je zappe? Parce qu'au départ, tu sais qu'il y a des informations que tu as mises qui vont te compromettre le visa. Donc, il est tout à fait normal que vous preniez le temps de bien réfléchir. Il y a de l'argent à dépenser. Il y a des billets, il y a les frais de visa, les frais de carte verte et autres. Il faut être prêt. Ce n'est pas n'importe qui affronte cela.